Peuple congolais, bonjour. Aussi, peuple du reste du monde, bonjour. Les amis, il faut toujours question, il faut quand même dater l'événement. On est aujourd'hui dimanche 6 octobre 2022, j'ai donné la date pour pouvoir démarrer. Oui, les amis, j'ai été interpellé par les Congolais sur le sujet de la violence. J'en ai déjà dit un mot du côté des Brazza, que nous qui sommes les aînés, de ne pas laisser déraper le débat politique congolais. En démocratie, le débat est utile. C'est ce qu'on appelle en politique, il n'y a pas d'ennemis ni d'adversaires. Il n'y a que des compétiteurs là-dedans. Alors là, je retrouve Raymond Barre. Alors, nous voulons poser par le débat politique contradictoire les jalons d'un nouveau Congo. Alors, je pense déjà, je peux anticiper. Je disais que j'étais à la porte de la conférence nationale. On attend les autres pour qu'ils viennent. Alors, quand je fais déjà une observation au niveau du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, ça craint quand même. C'est pourquoi cette violence réjaillit au niveau des Congolais. La parité même du gouvernement n'est pas observée, il y a plus d'hommes, et donc s'entraîne cette violence-là, de mon point de vue. Alors, avant de venir sur mon intervention aujourd'hui, parce que j'étais interpellé par les Congolais, sur la déclaration du jeune Ajax, que je connais à distance. Je pense qu'on me connaît, sérieux, rigoureux. Je ne suis pas dans les petits carcans des petits clans. Nous sommes là pour élever notre pays, l'épanouissement du Congo. Moi, je suis là pour ça. Et donc, on ne m'a pas vu être dans des factions, dans des petits groupes d'intérêt. Alors, les amis, je demanderai à Jacques Sokuya assez rapidement de revenir au bon sentiment. Notre pays a sombré dans le chaos. Aujourd'hui, nous caracolons parmi les dernières économies du monde. Alors, il n'y a rien de plus essentiel que la paix pour construire un pays ensemble. Et donc, j'irai prendre la pensée du maire de Lyon, l'ancien maire de Lyon, qui fut ministre de l'Intérieur, qui disait que finalement, il ne faut pas que les Français soient face à face, plutôt côte à côte. Alors, je prends ça aussi, et pour moi, de dire aux Congolais, nous allons banaya maman moko. Surtout quand on est à l'étranger, nous devons être solidaires. Vous voyez les discours qu'on pompe ici. Et donc, moi, en ce qui me concerne, tous les Congolais, qu'ils soient du nord, du sud, ils ont eu un bon accueil me concernant. Alors que je ne sais pas la peine que je vienne dire les noms des gens ici. Et vous le savez tous que je suis intraitable là-dessus. J'avais interpellé Bokilo, j'ai toujours fait la médiation. Et donc, la violence, d'où qu'elle vienne, est inacceptable. Moi, je ne l'accepterai pas. Et donc, j'avais demandé au grand frère Denis Sassou Nguesso, alors il faut faire un discours là-dessus, de remettre tout le monde au bon sentiment, et puis ça part aussi du gouvernement. Donc, je pense qu'au niveau de l'exécutif, on peut déjà faire ce nécessaire là, et parce que la réponse de nos soucis, ce n'est pas encore enfoncer le pays par la violence. Alors, je pense que je ne connais pas les différends qui opposent Ajax avec Nitou. Je ne connais pas, mais peu importe, lorsque j'entends Ajax dire que Nitou, je ne sais pas, ils vont aller le chercher avec, je ne sais pas, une autre personne que j'ai pas envie de citer, et que finalement, il y aura une deuxième punition des gens du Sud. Alors, on a vu cette réunion des gens du pool. C'est ça l'absence de débat, l'absence de communiquer. Alors si nous communiquons, je pense qu'on ne peut pas laisser cet espace politique vide pour faire rentrer la violence. Moi j'ai horreur de la violence, je le dis avec beaucoup de calme. Je pense que Ajax, dans le temps, il a voulu tenter à se rapprocher de son grand frère que je suis. Et donc là, je peux être ouvert avec lui, il peut venir, qu'on discute. Et on ne peut pas venir ici parce que il
il y a le cybercriminalité, nos paroles risquent, parce que c'est quand même un pays de droit, et donc on ne peut pas se permettre d'aller dans un vocabulaire aussi facile comme ça. Et donc je l'invite à venir au bon sentiment. Maintenant, les gens du pool qui ont fait la réunion, absents de communiquer, voilà ce qui arrive. Aussi, les gens, là c'était la région, c'est comme je disais que je ne voulais pas dissocier la région et puis la nation. Et donc la région du pôle s'était réunie, je pense à la Courneuve, moi je n'ai pas vu venir les choses, c'est toujours cette politique de la somme nulle. Maintenant, Ajax s'est exprimé, on ne va pas faire la politique de l'autruche, on fure la tête dans le sable, ce n'est pas de ma nature. Alors, je lui dis avec beaucoup de tranquillité, personne n'a le monopole de la violence. Il suffit que vous vous trouvez au mauvais endroit, on vous fait la fête. Alors, moi, je n'ai pas besoin de cette situation. Le sang a trop coulé au Congo. Alors, il incombe, parce que nous sommes à la place du monde, que les responsables, ambassadeurs, à Dada, ça se passe ici. Alors, de temps en temps, de faire des communiqués dans ce sens de l'amour. L'amour ne soupçonne pas. L'amour bannit la crainte. Alors, si on installe, en tout cas, cette violence, l'intimidation, alors le Congo aura du mal à décoller. Alors, donc, je suis chez lui, en dehors, hein, ces gens qui ont des agendas cachés. Tout le monde a compris que c'était le chaos et que c'était terminé. Effectivement, nous sommes dans une sédation économique. Nous sommes dans le couloir de la mort économique du Congo. Alors, j'ai donné des gages, j'ai essayé de réveiller un peu tout le monde pour ne pas perdre espoir. Et l'avenir, c'est ce qu'il y a à construire en prospective. En économie, on dit ça. Et effectivement, les passés aussi, ça nous engage dans le futur. Et quand on voit le coefficient de développement économique du Congo, c'est une pente négative. Alors, les 40 ans, je dis bien, d'allégeance politique envers notre confrère Sassou Nguesso, il n'y a pas de résultat. Et c'est pourquoi on ne peut pas offrir un avenir. La réponse devient, il faut mettre ce pays dans le chaos. Alors, en mathématiques, on parle de la théorie des chaos. Et il ne faut pas croire parce qu'on a créé le chaos au Congo et qu'il n'y aura pas une possibilité. L'ordre va naître, naturellement. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire. Et donc, il y a des gens aussi de l'autre Congolais qui m'ont interpellé sur la bavure policière de ces gens qui revendiquaient leurs droits simplement parce qu'ils n'avaient pas le salaire, et qui ont été tabassés. J'ai vu ces femmes pleurer. Alors, quand les femmes commencent à pleurer, je pense que en ceux qui sont, comment on appelle, dans la métaphysique, c'est une sorte de malédiction. Le Congo n'est pas maudit, je ne crois pas un seul instant. Et donc, je demande au général André Obami, fils, tout de suite, quand on parle de bavure, on ne cherche pas à comprendre, suspension de ces fonctionnaires de police. Et puis, je pense que la police dont il a le commandement aujourd'hui, à l'époque, je pense que c'était Bouiti, il faut que l'inspection fasse son boulot. Hein, nous voulons installer les trois piliers de la République, donc le pouvoir exécutif, dans la séparation toujours, le pouvoir judiciaire et puis le pouvoir législatif. Vous voyez comment ça cafouille ici. Donc j'ai encore le temps de venir dans le débat politique congolais. Moi, je suis attendu en France. Je dis des choses qui arrivent, quand je dis le désert institutionnel, et que finalement, dès Villepin, il est venu aussi, on s'est chevauché, c'est très bien comme ça. Et donc, cette politique toujours de la somme nulle n'est pas acceptable. C'est pourquoi maintenant, en dehors, à l'absence du débat politique d'un très bon niveau, on assiste à ce dérapage-là, cette violence qui vient de partout. Moi, je ne l'accepte pas. Et donc, les amis, la conférence nationale ne sera pas un dortoir, parce que si cette élite, hein, moi je croyais que soit ils ont tout appris, et puis c'est là-bas du tout rien, donc après ils n'ont rien dans leur cerveau. Mon peuple meurt faute de connaissances, donc c'est à cette élite-là de montrer le chemin, comme avait demandé, en tout cas, le professeur Joseph Ouabari Mariotti, de trouver le chemin. Et j'ai réfléchi. Et tout le monde a vu, quand je suis rentré dans l'économie et la finance, tout le monde a vu que je pouvais y aller. Et donc, ils n'ont pas tort de venir
vers Adrien Abaloku. Moi aussi, avec toute la modestie, c'est Jérôme Itois qui était envoyé. Il venait de la part du professeur Wabaré quand j'ai vu tel qu'était présenté, en tout cas les projets. Sassou Nguesso, ad vitam aeternam à la tête, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on puisse avancer, allons-y seulement, oui d'accord, mais pas n'importe quel prix. Et donc, il faut dire au confrère d'initiation que c'est un privilège d'avoir servi le Congo à la tête plus, on va dire, 42 ans. Et donc, nous avons été très indulgents avec lui. Et maintenant, nous voulons que notre pays avance avec lui aussi. Et donc, en dehors de la vie présidentielle, il y a une vie, moi j'ai vu ça à l'expérience du Nigeria. Les anciens présidents, ils sont copains, ils ont du temps de jouer à la pétanque. Les Bill Clinton, ils vivent. Donc, il ne faut pas que le Congo, ce n'est même pas dans la pensée des Congolais, et que ça devienne un royaume. Tout ce que j'ai entendu, les limites, les défis, et notre défi, c'est relever le Congo. Alors, je vais rentrer sur le RGPH, c'est-à-dire le recensement général de la population de l'habitat. Et donc, ça a été un échec, faussé volontairement et politiquement par Madame la ministre qui est là, parce qu'on a dit que finalement, c'était presque égal. Il y avait juste un petit différentiel de 7000 personnes entre la partie septentrionale du Congo, c'est-à-dire le nord du Congo, et puis la partie du sud. On sait très bien que les gens, toute la population est concentrée sur l'axe chemin de fer jusqu'à Pointe-Noire. Et donc, c'est un mensonge. Vous savez, quand il y a une crise statistique, ça va entraîner toutes choses égales par ailleurs et que les choses fonctionnent très mal. Cette région du Poul, je l'avais démontré qu'en 1976, il y avait encore des téquets balafrés. Alors, tout le monde a vu cette vidéo dans le district de Boko. C'est Massamba qui est téqué, qu'on a vu en Rafia. Et donc, cette manière de le repartir, en tout cas, le découpage, j'allais dire, administratif, heureusement, c'est fait par décret. Et donc, on n'a pas consulté le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat supposé. Là encore, je suis gentil avec vous. Et donc, comme on n'est pas passé par la loi, et donc on pourra mettre les choses en endroit, tranquillement. Et puis, vous savez, j'avais dit que le décret était inférieur à la loi et que la loi était inférieure à la Constitution. Et comme la Constitution a été confondue au référendum, c'est des choses différentes. Et donc, les Congolais n'ayant pas voté, en tout cas, leur constitution, celle que le grand frère Mirassa n'arrête de citer, lui aussi il est menacé, il a été menacé en 2014. Alors, ma FIMA, je le prends à témoin, elle m'avait demandé un service, toi qui es à Paris, viens un peu voir dans tes carnets d'adresse, si tu pouvais venir à notre aide au secours. C'est ce que je l'avais fait, et donc j'avais fait un bon dossier à RFI, lorsque j'appelle Christophe Boisbouvier, sans répondre, il était absent, ça a basculé le standard. J'ai trouvé cette jeune Française, il faut que vous le compreniez, qui a perdu son emploi par la suite, qui avait passé le micro à Miressa, puisqu'il ne veut pas citer les gens, j'ai pris un témoin. Et donc, Jacques comprendra que moi, je ne mâche pas les mots, je ne suis pas, j'aime pas le tribalisme, j'ai horreur de ça. Je disais que ma démarche à moi, je pars de la nation pour descendre à la région, le département, la tribu, le clan, je suis Mbembe chez les Bakongo, et puis le fils de ma mère, de mon père. Donc je ne prends pas l'autre itinéraire d'être que le moi ou le nous-moi, quoi. Donc je ne vais pas faire la politique de cette manière-là, parce que la douleur est là, les Congolais souffrent dans leur quotidien, ils n'ont pas besoin encore qu'on leur ajoute une autre souffrance. Nous sommes des enfants d'une même mère, on ne le dit pas assez, ce sont des fautes des politiques, de laisser cette jeunesse et comme ça, sans une prise en charge. Et comme par hasard, je vais aller au niveau de cette réunion, c'est l'actualité de la francophonie. J'ai beaucoup apprécié, en tout cas, la position de M. Tshisekedi, qu'à l'ouverture, on a parlé des conflits qu'il y a eu dans le monde et que la mémoire était sélective au niveau des Macron.
Et on a parlé de l'Arménie, on a parlé du Liban, on a parlé de beaucoup de choses, alors qu'on sait très bien naturellement que le Congo démocratique, c'est le plus grand pays en surface, et c'est aussi ce pays qui a le plus d'habitants. Et donc, on ne pouvait pas oublier ça, quoi. Et donc, il n'a pas poursuivi la suite de cette francophonie, il a claqué la porte, et puis là aussi, je m'interroge, et pourtant, euh, le Rwanda, semble-t-il que ils ont opté pour la langue officielle anglais, alors que la francophonie c'est le français, c'est ce que nous avons en commun le français, c'est ce que Mme Claire Boudouni, l'ambassadrice de la France au Congo, qui a dit que finalement, on parle la même langue, on pouvait se comprendre naturellement, et sauf qu'au niveau de la culture, chacun sa culture, donc on peut rentrer dans des exceptions. Alors, nous voulons les emplois. Donc, je disais que je respectais la position de Tshisekedi. Et c'est ce qui va arriver aussi. Nous qui sommes voisins, nous ne sommes pas voisins, d'ailleurs, nous sommes des frères, nous avons les mêmes familles. Et donc, le Rwanda, ce sont des frères, mais nous ne sommes pas des voisins. Et donc, nous avons des problèmes d'énergie. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Inga nous rendra des services en entendant, semble-t-il, que nous voulons construire un port dans le Kwilu. De mon point de vue, je l'ai déjà expliqué dans ma précédente intervention. D'ailleurs, puisque vous bloquez mes vidéos, vous les sabotez, maintenant vous m'appelez de parler avec Ajax, de lui dire ce que j'ai à lui dire. Donc, il va revenir naturellement au bon sentiment. Moi, j'ai horreur de la violence. Et donc, personne n'a le monopole de la violence. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter pour que ça soit bien compris. On est en pédagogie, et donc je ne vais pas passer par les anaphores, non, pas les métaphores, par cette façon de présenter les choses comme La Fontaine, d'une manière, par des formules que moi je n'apprécie pas souvent, parce que la situation est grave. Il s'agit de ça, la violence, et puis tout le monde veut rentrer là-dedans. On sait naturellement que la violence appelle la violence, et donc ce n'est pas notre chemin, nous Congolais. Alors, je n'ai pas envie de vous dire, si quelqu'un vous dit au Congo qu'il y a une race pure, alors, depuis la nuit des temps, même ici, quand on a voulu savoir qui était français, le ministre de l'Intérieur, il parle, bon, il faut lui laisser parler, il parle pour lui, mais je pense que ce n'est pas la réalité. On les a comptés, Fabius américain, par sa mère, je ne sais pas, donc personne, il y a même Moussa, celui qui l'a précédé, qui avait dit que si j'avais gardé mon nom Moussa, je pense que j'aurais eu de gros soucis, je n'aurais pas eu cette ascension politique. Et donc, il faudrait qu'assez rapidement, aussi, nous sommes à la place du monde, de dire au ministre de l'Intérieur, avec tout le respect, parce qu'effectivement, il n'est plus dans l'opposition, il représente la France, et donc il va avoir un comportement d'État. Et je pense que ça commence à faute avec Macron. Oui, oui, les relations entre les hommes. Alors, je reviens à la discussion que j'ai eue avec mon frère, qui me disait, mais écoute, réfléchis un peu, hein, nous sommes, semble-t-il, si je rentre dans la métaphysique, nous sommes la dernière créature de Dieu. Dieu nous a donné la force de dompter. La preuve en est quand je vois ces bijoux joyeux, l'avion qui décolle, les animaux, même s'ils communiquent, ils n'ont pas cette capacité, cette ingéniosité que l'homme a. Et donc, si on fabrique des armes, c'est peut-être pour dompter les animaux, mais pas pour devenir les loups des autres. L'homme ne peut pas être le loup d'un autre homme. Je pense que c'est filer du mauvais coton, manger de la violence. Donc, je vais répondre aussi à Claire Boudouni, ambassadrice, qui a pris écho de notre jeunesse qui est en perdition, qui n'a plus de loisirs, l'administration accélérée, l'argent qu'on a sorti par la fenêtre comme ça, ils sont dans la rue, qu'est-ce qu'ils ont comme loisir? C'est la violence. Ils ont des gourdins, ils ont des machettes, ces armes blanches, ou même la force légitime, la police, qui pouvait être renforcée par l'armée. Ils sont dans l'incapacité, en tout cas, de continuer cette jeunesse, et ce n'est pas bon pour ceux qui nous regardent de l'extérieur. Et donc, ça ne peut que chasser les investisseurs. Donc, dans les climats d'affaires, ça ne marche pas. Et donc, Madame Claire Boudouni, c'est un binational qui vous parle. Je pense qu'on ne peut pas venir avec une telle légèreté. La France a réellement devenu dire, parler de l'employabilité.
C'est quoi l'employabilité? C'est la capacité individuelle à acquérir, hein, je dis bien, et à maintenir les compétences nécessaires pour trouver ou conserver un emploi. Il n'y a pas d'école. Mais oui, les enfants sont dans la rue. Et s'adapter à des nouvelles formes de travail. Donc le travail a évolué, on est parti du travail manuel. Je fais référence à nos parents qui ont suivi la tête nucléaire, qu'on est venu chercher, qui était en tout cas du bétail dans l'industrie, qu'on a utilisé dans l'industrie sucrière. Nantes, oui, on a vu un arrêt Congo, ça ne parle pas trop. Et donc, il fallait que les Anglais, je ne sais pas, au XVIIe, XVIIIe siècle, quand ils découvrent la machine à vapeur, c'était un salut pour tout le monde, les êtres vivants. Donc, ça a libéré, on va dire, les vaches dans les champs, dans les travaux champêtres, c'est-à-dire dans l'agriculture. Et donc là, on a vu, on a même dit que la vache qui rit, je ne sais pas si vous connaissez ce fromage-là, Madame Claire Boudoni. Et puis, voilà, les adages sont arrivés, qu'on pouvait mettre les charrues avant les bœufs. Et donc, ça a été une prouesse. Ça a libéré les vaches, les champs. Dans l'agriculture aussi, on a eu aussi, par là aussi, cette libération, parce que on était des hommes, on était des sous-hommes. Et donc, quand l'homme exploite l'homme, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et donc, le monde a évolue, pardon. Vous avez voulu rentrer en langue Congo, Mosala, travail. Et puis, vous avez dit que pour résoudre ça, vous allez mettre en route, en termes d'employabilité, une caravane de l'emploi qui va partir de Brazzaville à Ouesso. Je pense que c'est de l'amusement, hein. Moi, je suis enseignant. Et donc, je pense qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de sérieux. Euh, on enrichit le pays par le travail et non par les emplois. Les emplois, on peut les créer. On a vu Jospin créer les emplois jeunes, qu'on disait que ça n'avait aucune pérennité, mais quand même, c'était des emplois. Et donc, pour créer des emplois, eh bien, nous avons besoin de l'État et de l'État qui fonctionne. Et donc, oui, on peut créer les emplois factices pour occuper ces jeunes-là. Et j'avais dit qu'au niveau de l'emploi, nous allons réfléchir sur l'agriculture. Il y a 3 secteurs, les secteurs primaires, c'est-à-dire, je parle de l'agro-pastoral, vous aurez l'élevage, après les transformations, et puis c'est le deuxième secteur, et puis le troisième, ça sera le tertiaire, où on parle de commerce, des services et tout. Et donc, même au niveau de la chambre consulaire, auprès de monsieur, en tout cas, cette fois-ci, ce n'est plus Obami, monsieur, celui qui est le président de la chambre de commerce, qui a pris, s'est enrichi au Congo, 44 milliards de francs CFA, qu'il est allé investir un port moins important que celui des Douala, alors que nous sommes un pays de transit. Je pense que ce n'est pas du patriotisme, non, puisqu'on en a parlé, la responsabilité, en tout cas. Aujourd'hui, nous courons après les emplois. On m'a dit par un bus, en cas les emplois, moi je ne crois pas. Les emplois, il faut créer, ça vient des usines, du secteur primaire. Il faut qu'on commence à suivre le chemin du développement qui a été indiqué, mais pas par un bus. Alors je ne crois pas. Et foncièrement, ça fait partie des amusements politiques. Le Congo est dans une sédation économique, et donc on ne peut pas venir avec des petites formules simplement pour amuser la galerie. Et donc, voilà, mon intervention, tout le monde, la plupart, hein, j'ai eu des retours. Et donc maintenant, j'ai choisi, puisque vous sabotez, vous êtes plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous êtes des aveugles parce que vous êtes pire aveugle parce que vous n'avez pas envie de voir la réalité. Et donc, mes posts, mes vidéos, la dernière, c'est entre les mains du gouvernement. Je l'ai donné à certains ministres et pour que le patriote que je suis, pour changer le décor du Congo. Et donc, tous ensemble, on m'avait réglé tous les contentieux ici, et je peux vous donner la liste, si vous voulez. Je suis un grand frère. Ça devait être le boulot, le travail de Wabari. Ça devait être le travail des gens qui étaient à Lyon. Ça devait être le travail de Sassou Nguesso, le gouvernement et tout. On laisse cette jeunesse dans le néant, dans les vides comme ça. Vous savez que la vie a horreur des vides. Et maintenant, ils ont occupé le terrain. Ils font cette distraction alors que nous devons les former. Lorsque dans un pays, vous avez la matière, les médecins que nous avons formés de ça, qui sont des très bons médecins ici, ça doit quand même. Et c'est suivi de la main-d'œuvre, les Norba. Vous voyez ce que ça donne. Et donc, nous voulons inverser les choses
j'ai donné l'espoir, contrairement à l'inquiétude qu'on présentait. Tout le monde a salué ces discours-là. Au niveau du gouvernement, il y a des gens qui ont regardé la vidéo 3 fois. J'ai eu des retours. Et donc, c'est une peine perdue de saboter maintenant. On va aller vers les grands électeurs, vers les décideurs. Et donc, les premiers, en tout cas, comme on dit en médecine, hein, la première intention, ça passe par les sons, et puis après, c'est le scanner, voilà. Et donc, ma première intention, mes vidéos seront envoyées au gouvernement, et puis, on peut faire large diffusion. Après, les autres, ils pourront s'en servir. Vous voyez, on a fait rentrer la violence inutilement, parce que vous n'aimez pas la vérité, vous êtes que dans les mensonges. Et bien, les mensonges, c'est ça qui va maintenir une certaine dictature chez nous. Non, je viens de parler avec des mots apaisés. En tout cas, là, euh, un régime rigide, une tyrannie pour ne pas parler de la dictature. Et donc, je pense que pour ce soir, hein, on m'a dit d'être court. Il y a des gens qui ont demandé pourquoi mes vidéos ne passent pas sur Christian Perrin. Hier, nous avons beaucoup ri. Bon, il y a des gens qui ont plaidé qu'au moins une fois que je passe, j'ai dit non. Il y a des codes en politique. Hein. Jésus disait, quand il parlait des pharisiens, ces lecteurs de la lettre, de la Bible, qui n'avaient pas le discernement, et on posait la question à Jésus, et pourquoi ils ne sont pas avec nous? Eh bien, il parle de quoi? Il parle de Dieu, c'est très important, ça suffit largement. Et même, il a eu ce geste-là dans l'église quand il a chassé ces marchands, c'est comme ces politiciens des lions, il n'y a rien. Et c'est la politique de la 100 minutes, voilà, la violence est là. Parce qu'il faut occuper ces terrains, s'aimer la bonne graine, mais généralement, maintenant qu'ils sont coincés, le jeune s'est exprimé, on a fait le recours à moi, oui, les conflits j'en ai réglés, je peux les citer puisque j'ai demandé que je devais les citer. Ngitoukoulou, Mami Beleno, c'est moi. Ngitoukoulou, Tungamani, c'est moi. Ngitoukoulou, je l'ai su il n'y a pas très longtemps que c'est mon beau-frère, Maître Nkunku. Je me suis interposé. Même Beleno, avec Mavongo Chapi, à Châtelet, je me suis interposé. Qui encore Ondaï, avec les autres, avec les Mobile aussi. Je me suis toujours interposé, j'ai toujours amené ma médiation. Bon, l'autre, c'est pas la peine, la liste est tellement longue. Et donc, effectivement, c'est pourquoi je veux garder ce cap-là. Moi, je n'ai pas à rentrer la violence d'où qu'elle vienne et les repousser. Et donc, là, j'ai de la famille à Pointe-Noire, j'ai des Tatimambou dans ma famille, j'ai des Angonga dans ma famille, j'en ai. Les Mboshi jusqu'à dans les Niari. Oui, je suis un enfant du Congo et je suis très fier de cette, comment on appelle ça, mixicité en tout cas. Et même dans ma famille, nous débattons. Et donc, voilà, c'est Pierre qui m'a dit, nous devons être des êtres humains, pas des êtres vivants, parce que nous avons l'intelligence. Et donc, le recours à la force, c'est une faiblesse. Et donc, oui, il faut reconnaître, il faut être objectif. Le grand frère, je pense qu'il faut le sortir par les hauts. Cette affaire des cessions des terres, c'est très grave. Et puis, c'est préfinancement. Alors, après, le Congo va disparaître, on ne sera plus le Congo. Je n'ai pas dit que les gens ne sont pas les bienvenus au Congo. Non, moi-même, je suis français, en tout cas d'origine congolaise. Alors, j'ai plus vécu en France ici, donc je ne peux pas venir tenir ces discours d'exclusion pour l'exclusion comme ça. Non, il y a des exceptions, il faut qu'on respecte aussi les gens du pays, ils en parlent. On m'a dit que chez la presse catholique en France, on ne peut pas comprendre ça, que c'est un pays, au niveau des ressources naturelles, c'est un pays riche, mais quand on voit les choses, nous caracolons vers les dernières économies du monde, et donc je comprends très bien la colère de Félix Tshisekedi. Je pense qu'il a bien fait, moi je suis quelqu'un d'honnête, et voilà, je n'ai pas envie de maquiller les situations, mais je pense que là, c'est une leçon pour Macron, qu'il comprenne aussi avec son ministre de l'Intérieur les choses. Aujourd'hui, nous sommes à la place du monde, nous ne sommes plus dans l'information, la déformation, nous sommes dans la communication, donc les choses, on les sait en temps réel, et puis je pense qu'il faut comprendre qui c'est qu'il dit, puisque dit-on qu'il a été élu par son peuple au suffrage universel, il a des comptes à rendre à son peuple, et puis on ne peut pas venir faire seulement de l'hypocrisie,
la secrétaire générale, elle est rwandaise, et pourtant on parle anglais là-bas. Ils ont montré, ils n'ont plus d'intérêt pour la francophonie, mais quand même on leur fait occuper le poste. Et puis oublier, en tout cas, ces conflits dont le maître, c'est quand même Kagame. On lui, je veux dire, on confond la victime et le bourreau. Alors, je pense que c'est le Congo démocratique qui a agressé, et je pense que c'est une euh, décision légitime que moi je salue en tant que démocrate, mais je pense qu'il faut que Macron comprenne qu'on ne peut pas discuter avec l'hypocrisie, et puis dans la discussion, il faut qu'on n'ait pas la corde raide, parce qu'elle peut se rompre d'un bout à l'autre. Et donc, il faut que raison garder, qu'on regarde les choses avec beaucoup de réalisme. Et donc, sur ce, je vous dis un grand merci. Vous allez ban à mon corps. La violence ne nous apportera rien. On a fait l'expérience des guerres à répétition. Et donc, sur ce, hein, j'invite tous les Congolais à la fraternité et puis à l'épanouissement de notre beau pays, le Congo. Je remercie en tout cas tous mes frères congolais. Non, j'allais commencer par, il faut être galant, à toutes mes sœurs et à tous mes frères congolais. Je suis convaincu que tout ça va rentrer rapidement dans l'ordre. Et merci beaucoup. Je pense que ce message sera entendu au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, à Oyo et partout dans le monde. Et je vous remercie un grand merci à vous et à très bientôt. Merci beaucoup.